Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball te permettra de suivre, je dis bien statistiquement, ce que fait le PSG. Parce qu'en toute honnêteté, entre vous et moi, cette équipe-là, statistiquement, cette saison, ils sont partis sur des chapeaux de roue. C'est incroyable. Neymar, même pas on a commencé, je suis déjà perdu. J'ai besoin de OneFootball pour me dire il a combien de buts et de passes décisives. Le lien, il est là, il est disponible dans la description. Cette application, elle est gratuite. Je le répète encore une fois, elle est disponible dans le App Store et dans le Android Store. Je vous invite à la télécharger. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 7-1 face à Lille. Franchement, on va être très sérieux. Christophe Galtier, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y avait des sceptiques, il y avait des gens qui n'étaient pas certains, il y avait des gens qui se disaient est-ce qu'il était à la hauteur, je dis bien, du niveau de cette équipe-là. Sauf qu'à un moment donné, après 3 matchs de championnat, force est de constater qu'aujourd'hui, il est le seul à avoir réussi à faire jouer ces gars-là. Lui, il réussit à les faire jouer. En fait, c'est là où c'est impressionnant. Parce que Messi, c'est bien. Neymar, c'est bien. Mbappé, c'est bien. Tout ce recrutement-là, tous ces grands joueurs-là, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas un maestro, si tu n'as pas, je dis bien, quelqu'un qui est capable de les faire jouer de manière synchro, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, le boss, c'est bien Christophe Galtier. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que Christophe Galtier, au-delà même de l'aspect tactique de cette équipe-là, il y a aussi un aspect mental où lui, il est au-dessus de tout le monde. Mbappé n'aime pas Neymar, Neymar n'aime pas Mbappé, les gars sont fâchés, etc. Il est venu en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désamorcé, il n'a pas le temps d'être là, je dis bien, à vous suivre dans vos bêtises. Parce qu'à un moment donné, je dis, si la presse, elle a besoin de quelque chose à dire, si la presse, elle n'a pas de quoi faire, si elle ne peut pas vendre et qu'elle est là en train de créer des histoires, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. La réalité d'un vestiaire, je pense qu'elle est autre. Et Christophe Galtier, j'ai l'impression que dans son vestiaire aujourd'hui, c'est lui le patron. Que Mbappé tire les pénaltys, que Neymar tire les pénaltys, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la cohésion d'équipe. Et aujourd'hui, face à Lille, on l'a vu. On a vu une équipe qui est solidaire. On a vu des gars qui jouaient les uns pour les autres. On a vu des gars qui étaient déterminés à faire briller les autres et leurs coéquipiers. Et c'est ça qui fait la différence. Le Paris Saint-Germain gagne 7-1 dès la première occasion de match. Ils sont sensationnels. On n'a même pas commencé le championnat, même pas on a commencé le match. En fait, ça c'est le but le plus rapide de l'histoire, mais à un moment donné, je me pose des questions à savoir c'est... La course de Mbappé, la course de Vitinha, la passe de Léo Messi, le 1-2 avec Neymar, tout était parfait. Tout était magnifiquement bien joué. Cette équipe du PSG là, de la première à la dernière minute, elle a presque fait un sans faute. Certes, elle a encaissé un but, mais c'est bien. Ça permet de réveiller un tout petit peu la défense parce qu'au niveau défensif, ils s'en voudront de ne pas avoir eu un clean sheet. Mais offensivement parlant, mais mon Dieu, qu'ils sont brillants. Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il veut claquer un but, il claque un but. Les frappes là, les frappes de Mbappé là où il te fait croire qu'il va ouvrir son corps pour enrouler à la Thierry Henry alors qu'il ne fait pas ça. Il casse le ballon directement au premier poteau. Aujourd'hui, encore une fois, il est bluffant. Les passes de Neymar, elles sont sensationnelles franchement. Et Neymar aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir avec lui, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois dans la vidéo que j'avais fait avec Willou, il faut croire au boy. Je pense qu'il est arrivé à la croisée des chemins. Et mentalement parlant, il est prêt aujourd'hui à être déterminant dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que Neymar, après 3 matchs, c'est combien de buts et combien de passes décisives? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est tout le temps décisif, il est tout le temps là quand il le faut, il prend l'espace qu'il faut, il sait lâcher le ballon quand il le faut. Son entente avec Messi et Kylian Mbappé, de temps en temps, aujourd'hui sur certaines phases de jeu, tu avais l'impression de revoir la MSN. Messi, Suarez, Neymar, 2015. Franchement, non, honnêtement, c'est-à-dire que le PSG de Galtier là, ça va trop bien. Ça va trop bien. Leur seul problème, c'est la Coupe du Monde. Mais mis à part ça, en ce moment, l'entente sur le terrain, elle est sensationnelle et ça fait plaisir. Et c'est là où j'ai envie de saluer Christophe Galtier parce qu'aujourd'hui, s'il y a cette entente-là, c'est parce qu'enfin, il y a un vrai coach, il y a un leader. Quelqu'un qui n'est pas plus grand que les joueurs en termes de nom, mais tu sens qu'en termes d'aura, en termes de pédagogie, il arrive à montrer aux joueurs que c'est lui le plus grand.
Bravo Galtier. Léo Messi est au top de sa forme depuis le début de la saison. Je répète, Léo Messi est au top de sa forme depuis le début de la saison. Le Messi que l'on voit en ce moment, c'est le Messi que l'on a connu lors de ses meilleures années, lors de ses dernières années au Barça. Franchement, c'est ce Messi-là qu'on apprécie. C'est le Messi qu'on a vu lors de la Copa América. C'est le Messi qu'on a vu lors de la Finalissima. C'est un Messi qui, bizarrement, en toute honnêteté, après une première année compliquée au Paris Saint-Germain, cet été-là lui a fait du bien. Et Messi, il est de retour et il a envie de performer avant la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle je dis que le PSG, leur seul problème, c'est la Coupe du Monde. Et c'est un paradoxe parce que c'est qui organise la Coupe du Monde? C'est le Qatar. C'est qui est propriétaire du PSG? C'est le Qatar. En fait, c'est la Coupe du Monde qui va venir plomber la saison du PSG. En fait, mieux même, on repousse la Coupe du Monde d'un an pour que Paris puisse, je dis bien, gagner la Ligue des Champions cette année ou le championnat. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois cette équipe-là en train de jouer, tu te dis que les gars sont en train de faire leur pré-saison dans la saison. Et leur pré-saison, c'est le mondial. Peut-être le dernier de Neymar, peut-être le dernier de Léo Messi, etc. Et Léo Messi, aujourd'hui, en termes, je dis bien, de rythme, il est à son top. Il a le rythme. Il a le rythme, le but qu'il met, la manière à laquelle lui-même il construit son but, comme à l'ancienne au Barça. Parce que Messi, c'est rare les joueurs qui font ça, mais presque il n'y a que Messi qui fait ça. Il prend le ballon, à chaque fois il construit son but, lui tout seul. Il choisit un gars au hasard en lui disant, tu vas me servir, je dis bien, de rebond. Je te donne le ballon, tu me le redonnes, tu es un mur en tant que tel, tu es un plot. C'est ce qu'il a fait avec Jordi Alba pendant des années. Mais Jordi Alba, c'est un tocard, donc lui dans sa tête, il a cru que c'était un grand joueur. Mais Jordi Alba, on sait tous que ce n'est pas un grand joueur. Par contre, Nuno Mendes, il est pertinent. Il est pertinent. Nuno Mendes, il est là sur le côté. Achraf est là-bas sur le côté. Léo Messi, il est là, je dis bien, en train de faire ce qu'il veut, de vagabonder. Et tu te rends compte qu'il y a un équilibre, je dis, qui se crée tactiquement au PSG, vu que Verratti redevient de plus en plus discipliné. Vitinha, il sait lâcher le ballon quand il le faut. Surtout qu'il joue très très bien sans ballon dans le jeu de mouvement. Neymar, rien à dire. Mbappé, ok. Le jeu est très très large. Achraf, il est là-bas. Nuno Mendes, il est là-bas. Ça se fait trop bien. Ça se fait trop bien, franchement. Ça se fait trop bien. Messi, il peut faire ses slaloms. Il ouvre sur le côté à Nuno Mendes qui lui remet un ballon. Comme Jordi Alba dans le temps, la frappe en une touche, petit filet. C'est très très facile. Achraf Hakimi, il est sur le côté. Il y a un jeu qui se fait, qui est parfait. La passe en profondeur, elle est magnifique. C'est lui qui est là. Il utilise très très bien son corps. Il protège, il frappe, il claque son but. Aujourd'hui, tu te rends compte que le Paris Saint-Germain, franchement, je le dis encore une fois, oui, il y a le mérite des joueurs, c'est vrai, mais il y a le mérite de Christophe Galtier. On n'est qu'à la 3e journée, certes. On ne va pas s'enflammer, être là à crier sur tous les toits et tout, parce que comme je dis, il y a une Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, si les gars sont éliminés tôt, là, ils vont tous tomber en dépression et le PSG va redevenir un club de tocards. Donc à un moment donné, je dis, il faut quand même saluer Galtier pour ce début de saison, parce que là, en fait, je t'attends à les voir. C'est Paris, la vérité. Tu vois, dans ma famille, j'ai trop de fans du PSG. Je vais parler à mon tonton, mon tonton, mon cousin. Tous les fans du PSG là qui me fatiguent constamment, ils se reconnaîtront en fait. C'est qu'on aime détester Paris. Tout le monde aime détester Paris. On veut voir Paris de temps en temps échouer, quoi. Tu vois, c'est cool de les voir en train de galérer et tout. Mais là, en ce moment, l'équilibre tactique avec les trois derrière, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, bon, Donnarumma, ah, ça va, allez, ça va. Franchement, tu as un équilibre de ces trois-là qui sont en forme en ce moment, qui libèrent complètement les ailiers. Marco Verratti est dans son rôle, il est discipliné. Vitinha, il commence à prendre le rythme, à prendre ses marques. Neymar, Messi et Mbappé sont au top de leur forme et les gars jouent, je dis bien, pour les uns pour les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de solidarité. Dès qu'ils sont solidaires les uns pour les autres, les buts vont tomber. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un gars égoïste. Il ne faut pas qu'il y ait d'égoïste. S'il n'y a pas d'égoïste, chaque match, ils peuvent chacun venir mettre 2 buts, 3 passes D. Ou 1 but, 2 passes D. Ou 2 buts, 1 passe D. Je ne sais pas. Mais chacun va faire ses statistiques si tout le monde joue les uns pour les autres. Et en ce moment, c'est ce qui se passe au PSG. Et comme je dis, le maestro, celui qui tient la baguette, c'est qui? C'est Christophe Galtier. Donc franchement, Léo Messi au top de sa forme à quelques mois de la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Neymar au top de sa forme à quelques mois de la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Et Kylian Mbappé, il vient d'arriver, c'est son 2e match, il a déjà 4 buts. Voilà. Qui va arrêter Paris cette saison?
En fait, ils sont capables aujourd'hui, si tu regardes la phase aller avant la Coupe du Monde, il y a combien de matchs? Je ne sais pas. Dites-moi s'il vous plaît. 18, 19, 20 matchs peut-être avant la Coupe du Monde. Ils sont capables de gagner tous les 20 matchs. Ils sont capables, je dis bien, de faire 20 matchs, 20 victoires, d'aller à la Coupe du Monde, de s'asseoir là-bas, tranquillement, posé. Non, je te dis. Mais le problème, c'est qu'on les attend en Champions League. En fait, cette équipe-là, c'est ça leur problème. Comme je dis, on les attend en mars, en avril. C'est là où ça va être vraiment important. Mais pour le moment, franchement, il faut avouer les choses telles qu'elles sont. Il faut avouer les choses telles qu'elles sont. J'ai l'habitude de le dire, quand tu es en train de cuisiner et que ça sent bon, normalement, on se dit que, si pendant la cuisson, ça sent bon, le plat, finalement, il sera bon. Même les gars dans Top Chef, ils sont d'accord. Demande à Philippe Etchebest, demande à Hélène Darroze. Demande à Paul Perret, à je sais pas moi, tous ces chefs français là, demande-leur, je dis bien, eux-mêmes ils savent. Quand Maurice Sacco, il était là en train de cuisiner, il savait que ça sentait bon. Tout le monde savait que le boy là, il allait percer. Regardez le résultat, c'est la même chose. Aujourd'hui, Paris, tu regardes, tu te dis, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon, tu as hâte de voir la finalité. Mais la finalité, le plat, il est dans trop longtemps. Il est dans trop longtemps, c'est ça le problème. La finalité, c'est le mois de février, le mois de mars, le crunch en Ligue des Champions après la Coupe du Monde. Pour le moment, franchement, rien à dire. RAS, rien à signaler. Top performance de la part des Parisiens. Belle rentrée de la part de Danilo. Franchement, on va être très sérieux. Danilo, je ne comprends pas. Moi, je pensais qu'il allait partir. Finalement, il ne part pas. Il est là, il reste, il rentre, il est pertinent. C'est un bulldozer, c'est un chasse-neige, c'est un, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez. Il récupère pas mal de ballons. Il est physiquement présent. En fin de match, quand tu le refais rentrer, tu as l'impression qu'il ramène un genre de sursaut d'orgueil. Donc, il motive ses gars. En fait, Danilo n'a pas envie de faire partie de l'échec. Il n'a pas envie qu'on dise qu'il est rentré et que l'équipe a commencé à foirer. Tu as tout un aspect mental avec Danilo que je ressens, que je me dis, c'est quand même assez pertinent, sa présence, elle est bonne. Donc du coup, belle rentrée de sa part. Ça, quand même, c'est à notifier parce que je pense que sur le dernier but, c'est lui qui récupère le ballon dans la surface de réparation, on dit qu'il y a main, tout ça, mais bref, il est présent. Et ça, c'est important dans cette équipe du PSG là. C'est important que les boys qui soient sur le banc, quand ils rentrent sur le terrain, eux aussi, ils aient envie de tout donner. Donc du coup, j'ai hâte de voir aussi beaucoup plus de Renato Sanchez. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.